Assalamu alaikum. Donc, avec vous, Madame Dirkawi Orkia. Donc, on va terminer sur les gestionnaires de placement en Java ou bien en anglais les layout managers. Bien. Donc, la dernière fois, on a dit qu'il existe beaucoup de différents gestionnaires de placement. On a vu la dernière fois border layout. Aujourd'hui, ou bien dans cette vidéo, on va voir le gestionnaire de placement grid layout. Bien. Donc, le gestionnaire grid layout sert à répartir les composants graphiques dans une grille dont les cases ont toutes les mêmes dimensions. Donc, par contre, le border layout, qui était le gestionnaire de placement par défaut pour la classe JFrame, qui divisait le conteneur, c'est-à-dire l'interface du conteneur en 5 zones, le nord, le sud, l'est, l'ouest et le centre. Le grid layout, il divise ou bien il crée une grille dont les cases ont toutes les mêmes dimensions et ces cases-là peuvent contenir nos composants graphiques. Donc, il est tout à fait possible de changer le gestionnaire de placement par défaut qui est le border layout et d'imposer celui qui nous convient. Par exemple, nous pouvons choisir le gestionnaire grid layout en lieu et place du gestionnaire border layout prévu par défaut pour positionner nos composants graphiques. Donc, il y a 3 constructeurs avec des signatures différentes pour utiliser le grid layout. Donc, il y a le constructeur grid layout par défaut. Il y a le constructeur grid layout c'est-à-dire avec 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est le nombre des lignes, the rows. Le deuxième paramètre, c'est le nombre de colonnes, the column. Donc, pour avoir le nombre de cases de la grille, c'est le nombre de lignes fois le nombre de colonnes. Bien. Et le troisième constructeur, c'est grid layout avec 3 paramètres. Le nombre de lignes, le nombre de colonnes, et puis, avec 4 paramètres plutôt, nombre de lignes, nombre de colonnes, et le int hgap, h c'est par référence à horizontal, et int vgap, v par référence à vertical, c'est pour pouvoir fixer la distance entre les composants sur le plan horizontal et vertical. Bien, pour pouvoir appeler ce gestionnaire, on utilise la méthode setLayout et on crée une instance de grid layout. Par exemple, ici, j'ai créé une instance avec 3 lignes et 2 colonnes. Donc, ma grille contient 6 cases où je peux placer mes composants graphiques. Bien, donc on va voir un exemple sous Eclipse. Donc, j'ai déjà créé un projet que j'ai appelé bordure. Il contient une seule classe qui s'appelle fenêtre. Donc, j'ai créé ici une classe fenêtre qui hérite de la classe JFrame. Vous voyez ici que j'ai changé un petit peu la structure du programme. C'est une structure plus souple. Pourquoi? Parce que j'ai créé ici une classe fenêtre qui est héritée de JFrame. Et je vais créer cette classe avec un constructeur de fenêtre, c'est-à-dire de JFrame, d'objet de JFrame, pour pouvoir, dans la classe main, instancier une fenêtre quand je veux. Donc, le nombre que je veux. Bien, c'est-à-dire c'est plus souple. Parce que la dernière fois, j'ai instancié la JFrame dans la classe main, dans la méthode main plutôt. Donc ici, j'ai créé un constructeur, c'est-à-dire une classe que j'ai appelée fenêtre qui hérite de la classe JFrame avec des attributs, c'est-à-dire c'est des instances différents, c'est-à-dire objets ou bien composants graphiques. Donc j'ai créé une classe ou bien un objet JFrame que j'ai appelé fen, puis un conteneur ou bien un panneau avec JPanel, et puis 5 boutons pour pouvoir tester les gestionnaires de placement. Et ici, dans le constructeur de la classe, je vais faire appel aux différentes méthodes pour pouvoir gérer ma fenêtre. Donc, j'ai fait appel à la méthode setTitle pour donner un titre, setDefault Close Operation pour fermer ou bien libérer les ressources de la fenêtre, setSize pour fixer la taille ou bien la dimension de l'interface ou bien de la fenêtre, setLocale Relation to égale nul pour pouvoir positionner ou bien centrer ma fenêtre par rapport au desktop, c'est-à-dire le bureau. Et puis, avec cette Component Pan, j'ai pour pouvoir associer bien le panneau à ma fenêtre. Donc, ici, j'ai instancié un grid layout, d'accord, avec la méthode setLayout qui a 3 lignes et 2 colonnes. Donc, il a en tout 6 cases, c'est-à-dire la grille, elle a 6 cases, 3 fois 2. Et je lui ai associé les 5 boutons
que j'ai appelé nord, sud, centre, est et ouest avec la méthode add bien sûr. Et bien sûr, la méthode setVisible est égale à true pour pouvoir visualiser ma fenêtre. Et dans la méthode main, je fais l'instanciation de la fenêtre avec son constructeur fenêtre. Bien, donc si j'exécute, donc je vois que j'ai ma fenêtre avec le nom, une fenêtre avec layout border ici. On va changer avec layout grid. Donc on a une case, d'accord. Vous voyez qu'on a une grille avec 6 cases et j'ai placé mes 5 boutons, mes 5 composants graphiques qui étaient des boutons dans les 6 cases. Bien sûr, le placement des cases, il se fait d'une façon, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. Donc, premier bouton, deuxième bouton, troisième, quatrième, cinquième, selon la liste dans le programme. C'est-à-dire ici, vous voyez que j'ai commencé par le nord, donc c'est tout à gauche, puis le sud, le centre, c'est à droite, et vice-versa vis-à-vis de la taille de la fenêtre. Je vais laisser ma fenêtre ouverte pour pouvoir ici utiliser le set border pour voir la différence entre les deux gestionnaires de placement. Donc ici, j'ai fait appel à, bien j'ai instancié un border layout avec set layout. Donc je vais exécuter, OK. Donc on voit que elle a divisé, c'est-à-dire ce gestionnaire a divisé mon interface en 5 zones, le nord, le ouest, le est, le centre et le sud. Et bien sûr, la taille du, c'est-à-dire du composant graphique selon le texte qui est dans le libellé. Donc je vais ouvrir la deuxième fenêtre pour voir la différence. Donc le border layout, vous voyez qu'il divise ma fenêtre en 5 zones et le grid layout, il la divise en, c'est-à-dire il crée une grille avec des cases et chaque case contient un composant graphique. Donc c'est-à-dire on voit la richesse des structures pour pouvoir créer ou bien spécifier nos interfaces graphiques selon nos besoins, bien sûr. Donc je ferme mes fenêtres, je reviens à mon programme, je vois que toujours j'ai ici une erreur sémantique et je dis toujours qu'il faut corriger les erreurs sémantiques. Je commence par la première erreur sémantique. Qu'est-ce qu'il y a ici? Cette erreur me dit import Java de W grid layout is never used, parce que j'ai fait appel, c'est-à-dire le set layout, je l'ai pris comme un commentaire ici pour pouvoir exécuter le border layout. Donc je vais l'éliminer parce que c'est une librairie qui est, c'est-à-dire n'est pas utilisée ici. On va voir ici, deuxième erreur. The serial class fenêtre does not declare a static final serial version UID field of type long. Yes. Donc cette erreur, j'ai déjà parlé dans la dernière vidéo. Donc cette warning, c'est une erreur sémantique qui a, c'est-à-dire une relation avec, c'est-à-dire comment dirais-je, le stockage des objets. Donc l'erreur, c'est l'énoncé de l'erreur. The serializable class fenêtre does not declare static final serial version UID field of type long. Donc la classe fenêtre qui est en JFrame ne contient pas de champ serial version qui doit être défini. Donc car la classe JFrame implante serializable par défaut. Donc il est recommandé pour toute classe qui implémente serializable de contenir un serial version UID. La sérialisation est un procédé ou un mécanisme introduit dans la JDK, ou bien le JDK, qui permet de rendre un objet ou un ensemble d'objets de la JVM persistant pour stockage ou échange et vice-versa. Donc Eclipse, ou bien le JVM d'Eclipse, permet de le générer automatiquement. Sinon, on clique sur le warning et il le crée automatiquement. Donc, je vais ici cliquer sur l'erreur. Donc, Add Default Serial Version ID. Donc, il va me créer automatiquement c'est-à-dire il donne ici un UID et l'erreur sémantique n'existe pas. Donc, très bien. Donc, si j'exécute, j'ai pas d'erreur sémantique. Donc, cette erreur sémantique a la relation, lorsqu'on utilise c'est-à-dire des interfaces graphiques, a la relation avec la persistance des objets, surtout dans un domaine réseau, par exemple. Bien, c'est-à-dire un domaine partagé. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.